La réunification de l'Allemagne a eu lieu hier et aujourd'hui, le marque allemand n'a même pas bronché. C'est vous dire la confiance qu'inspire cette puissance économique qu'est l'Allemagne. S'il ne paraît pas trop inquiétant, en effet, pour la riche Allemagne de l'Ouest d'avaler la pauvre Allemagne de l'Est, il sera sans doute pénible pour les Allemands de l'Est de le constater jour après jour dans les mois qui vont venir. C'est justement l'objet de notre reportage de ce soir. Et un peu plus tôt, cet après-midi, j'ai rejoint à Berlin Madeleine Poulain. Bonjour Madeleine. Bonjour Simon. Il y a eu un autre événement historique aujourd'hui, Madeleine. Le Parlement de l'Allemagne unifié a siégé pour la première fois. Oui, et le Parlement de l'ancienne Allemagne de l'Est, de la République démocratique allemande, a siégé, lui, pour la dernière fois hier, ici, dans le cœur historique de ce qui était sa capitale et ce qui est maintenant la capitale de l'Allemagne unifiée. On peut dire aujourd'hui que la RDA est bel et bien morte et enterrée. Ses drapeaux, ses symboles ont disparu, son drapeau ne flotte plus, presque comme si elle n'avait jamais existé. Est-ce qu'il y a des nostalgiques de la RDA? Oui, bien sûr, il y a les communistes, ceux qui l'étaient par opportunisme, et les idéalistes aussi, ceux qui le sont toujours et qui sont membres du Parti communiste renouvelé. Mais dans la population en général, il y a aussi des gens qui ont voulu le changement, qui ont participé au changement, mais qui aujourd'hui ressentent une certaine déception qui se mélange au sentiment de libération. Et qu'est-ce que les Allemands de l'Est pourraient regretter? Eh bien, c'était leur société où ils avaient fait leur place, souvent dans des cercles intimes d'amis où l'entraide et la solidarité étaient très importantes. C'était parfois pour beaucoup un exil intérieur nourri par les arts, la littérature, le théâtre, la musique, qui avait ici une place plus importante qu'à l'Ouest, peut-être à défaut d'autre chose. Et puis, il y avait aussi, bien sûr, la sécurité sociale totale. L'individu ici était pris en charge par l'État de la naissance jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, Madeleine? Aujourd'hui, on leur propose quelque chose d'entièrement différent. Toutes les règles du jeu viennent maintenant de l'Ouest. On ne sait même plus, par exemple, comment divorcer. On sait simplement qu'il faut s'adresser à un tribunal de l'Ouest. Ça va jusque dans les détails. On leur interdit de tourner à droite sur un feu rouge maintenant parce que c'est interdit à l'Ouest. Alors, ils sont perplexes et on peut dire qu'ils se sentent comme des étrangers dans cette nouvelle Allemagne. On va le ressentir d'ailleurs, je pense, en regardant ce reportage que nous présentons aujourd'hui. La société d'abondance. Si elle avait une vitrine, ce pourrait être l'Allemagne de l'Ouest. Les citoyens d'aucun autre pays n'ont à la fois autant d'argent à dépenser et autant de loisirs pour en profiter. C'est, dit-on, la société des 2 tiers de riches et 1 tiers de moins riches. Aux premières loges du miracle économique allemand, il y avait les Allemands de l'Est. Spectacle à la télévision, mais aussi sous les fenêtres des plus hauts bâtiments de Berlin-Est. Ici, à l'hôpital de la Charité, on pouvait vraiment voir les autos, les gens. On était à portée de voix, mais on n'avait pas le droit d'y aller. S'il y a un an, vous m'aviez demandé mon rêve le plus cher, ça aurait probablement été « Je voudrais avoir le droit d'aller là-bas sans avoir à demander d'autorisation. Je voudrais discuter avec mes collègues, voir où ils travaillent. » Et c'était impossible. Pour les Berlinois, et spécialement ici à la Charité, la disparition du mur, c'est la réalisation d'un rêve. Maintenant, savoir si c'est la réalisation de nos rêves de sécurité sur le plan social, c'est une toute autre histoire. Mais en tous les cas, à coup sûr, personne ici ne voudrait qu'on rebâtisse le mur. Incertitude et insécurité. Dans l'hôpital de la Charité, c'est l'angoisse devant l'avenir qui motive aujourd'hui les demandes d'avortement de plus en plus nombreuses. Je suis serveuse dans un grand hôtel, dans un restaurant asiatique, et actuellement, il y a très peu de clients dans ce restaurant. D'ailleurs, l'hôtel a été racheté par un groupe ouest-berlinois, Steinberger, et on discute si on va transformer le restaurant asiatique en restaurant français. Dans le restaurant français, il n'y a que des hommes qui travaillent. Donc, nous, les femmes, on ne sait pas ce qui adviendra de nous. La société de consommation est venue à l'Est, mais avec elle, le chômage et un bouleversement total des habitudes de vie.
Les voitures de l'Ouest aussi sont arrivées sur le marché est-allemand. Des voitures d'occasion à la portée des économies des gens d'ici. On se les arrache. La partie est de l'Allemagne réunifiée est un pays de nouveaux propriétaires de voitures puissantes. C'est aussi un pays de nouveaux conducteurs. Conséquence, 50% de plus d'accidents et ils sont plus graves. Les morts et les blessés de la route ont augmenté de 60%. Les Heidecker, eux, ont décidé de ne pas changer leur voiture. C'est une voiture très légère. C'est pourquoi on essaye maintenant de faire un électromobile avec énergie de soleil de cette voiture. Mais je ne crois pas que ça réussira. La vieille Trabante familiale fera encore bien l'affaire. Comme beaucoup d'Allemands de l'Est, cette famille du centre de Leipzig est partagée entre la joie et l'inquiétude. Je crois, oui. Vous, Stéphane, vous avez perdu votre emploi. Oui, j'ai perdu mon emploi en juin cette année. Je travaillais comme chef de section de commerce. Oui. Et est-ce qu'on vous a offert un autre poste? Oui, on a dit, nous ne voulons vous pas mettre sur la rue. Vous avez la possibilité de travailler un autre job. Vous pouvez faire le portier. Mais alors je me dis non. Alors portier toute ma vie. Alors c'est mieux, je fais le retrait. Vous avez ici un appartement que vous louez, dont vous êtes locataire. Est-ce que vous savez si le loyer sera augmenté, par exemple? Non, on n'est pas sûr. Les loyers vont augmenter et bien sûr notre appartement parce que la propriétaire habite pas en Allemagne fédérale, non, Zypern, Chypre. À Chypre, oui. Et le 1er janvier, le loyer va se doubler. Mais ça, c'est rien parce que... Le loyer va doubler. Oui, il va doubler. Vous savez déjà que... Oui, officiellement. Mais à l'avenir, je ne crois pas d'avoir des perspectives ici. Vous croyez que la propriétaire va réclamer l'immeuble? Oui, ça je crois. Oui. Et qu'est-ce qui se passerait alors? On va déménager, je crois, oui. Mais si je reviens à l'automne dernier, les grandes manifestations, le mur est tombé. Oui. Comment avez-vous réagi? Il faut le dire franchement. Bien sûr, on était heureuse. C'est le premier sentiment. Mais en même temps, on a aussi un peu de crainte. Parce que... Tout de suite, vous avez ressenti de la crainte? Non, d'abord, on était heureuse. Hein. On a bu du champagne avec des amis, bien sûr. Oui. On était très contente de voyager maintenant. Et après? Et après, on a dit... C'est la vraie solution. Nous voudrions entrer doucement dans ce système et pas tellement à cette façon. Mais qu'est-ce que vous craignez? Vous craignez de perdre, de vivre moins bien? Vous craignez de perdre certaines valeurs Oui, certaines valeurs d'une façon à vivre, c'est ça. Par exemple? Ça, oui, par exemple... la solidarité entre les gens, je crois, c'était le premier rang. Et aussi, mais nous savons aussi c'est le résultat de ce système, la solidarité. Nous le savons aussi, mais quand même, on espère. Et deuxième, peut-être de perdre le temps de lire des livres et de sortir, d'aller au concert et tout ça.
Vous sentez déjà que... Oui, je sais ça, parce que nous avions des amis qui venaient de l'Ouest et quand ils étaient chez nous, nous avons passé des bons jours et des bons fêtes et ils ont toujours dit à votre vie, nous vous envions. Mais nous avons toujours dit, vous avez beaucoup d'argent et vous avez la liberté de faire des passages à part du monde entier. Mais ils ont dit oui, mais vous avez un peu plus de temps à vivre. Nous n'avons pas le temps à vivre parce que nous avons la nécessité de gagner l'argent. Pour Jürgen Solmé, qui travaille au décor de l'Opéra de Berlin, une vie culturelle moins intense en Allemagne de l'Est signifie moins de travail. Ici, on a trouvé quelques contrats en Allemagne de l'Ouest et si tout va bien, l'opéra deviendra un client parmi d'autres. Nous avions l'objectif d'éliminer cet ancien système, mais évidemment, tout en conservant les acquis sociaux qui étaient valables. Mais nous n'avions pas cru que les choses allaient si vite, que le régime s'effondrait comme un arbre pourri. Si on avait su cela dès le début, on aurait pu procéder d'une autre manière. Clément de Wroblinski a décidé d'être clown et restaurateur. Son esprit critique lui a valu de devoir quitter l'Allemagne de l'Est il y a 6 ans. Aujourd'hui, il jette un regard dépourvu d'indulgence sur la situation. Comment les Allemands de l'Est sont-ils perçus par les Allemands de l'Ouest? Est-ce que les Allemands de l'Ouest se sentent supérieurs? Est-ce qu'ils sont agacés par les gens de l'Est? Qu'est-ce que c'est le rapport entre les deux groupes? Je crois que la base est en complexe. Ils se sentent arriérés. Les Allemands de l'Est se sentent arriérés? Oui. Et ils admirent la consommation de l'Ouest. Les voitures, les bananes, surtout les bananes. Les bananes? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, les bananes? Vous voyez, quand ils sont venus le 10 novembre, ils ont acheté un kilo de bananes pour 12 marks qui coûtait avant 3 marks. C'est un symbole de la consommation. Oui, le symbole de la liberté. Et j'ai bien compris ce mot de la Bible, de se vendre pour un plat de lentilles. Ils se sont vendus pour des bananes. Et les Allemands de l'Ouest face à ceux de l'Est, est-ce qu'ils les regardent avec un certain mépris ou non? Je me rappelle très bien le 9 novembre, parce que moi je suis allé aussi au mur pour saluer les gens. Tout Berlin, le tout Berlin et tout Berlin étaient auprès du mur. Et les gens étaient très émus par cette entrée des gens de l'Est qui venaient très tranquillement et en buvant du champagne avec les soldats Est. Mais aujourd'hui, beaucoup a changé parce qu'il y avait aussi des préjugements envers des gens de l'Est qui sont bien formés, par exemple, comme travailleurs. Et les gens sont très déçus. Ils sont très déçus parce qu'ils sont des petits bourgeois. Les Allemands de l'Est sont des petits bourgeois? Oui, et ils ne savent pas travailler. Ils n'ont aucun esprit du travail. Ils sont intéressés qu'à la consommation, qu'à faire des vacances en Espagne. Et ils ne se sont pas occupés de leur pays. Et ils ont préféré, comme les ministres, toute la population a pris ces 2000 marks pour faire des vacances, pour s'acheter une bagnole. Et il y a une méprise. Ils sont déçus, les gens ici, et il y a une méprise un mépris que ça va continuer comme ça. Clément de Wroblinski a de l'avance sur ses compatriotes de l'Est. Après 6 ans passés à Berlin-Ouest, on a l'impression qu'il n'est vraiment chez lui ni à l'Est ni à l'Ouest. Il a choisi de s'installer à Kreuzberg, dans le quartier cosmopolite et surtout turc.
Mais si on a beaucoup parlé de l'inquiétude des Turcs à l'ouest, ce sont les étrangers à l'est qui souffrent le plus de la réunification. On n'entendait pas parler d'eux, mais les 60 000 Vietnamiens d'Allemagne de l'Est ont été les premières victimes de l'effondrement brutal de l'économie est-allemande. Aux abattoirs de Leipzig, ils étaient 70, envoyés par le gouvernement vietnamien, qui payait ainsi en main-d'œuvre bon marché ses dettes à la République démocratique allemande. À la fin du mois, il n'en restera que 7. On vide aujourd'hui les foyers où, à 4 par chambre, ils paient des loyers prohibitifs. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les étrangers. Il y a 3 ou 4 mois, j'étais à la gare. Ich mal verreise bin. Ich bin mal in Gera im Bahnhof. Also das ist schon 10 Uhr in der Nacht. C'était vers 10 heures le soir. Il y avait un groupe de jeunes Est-Allemands qui couraient après les étrangers et qui voulaient leur faire un mauvais parti. Die haben nur nach Ausländer gerannt und wollte mit uns, egal wer da im Bahnhof stand, wollen die immer was Schlechtes machen. Ils nous criaient « Les étrangers dehors, rentrez chez vous ». Ausländer raus, ihr hau ab, geht nach Hause. À Leipzig, comme partout dans ce qu'il faut maintenant appeler l'Est de l'Allemagne, les gens se sentent chez eux un peu comme des étrangers. Le pays va mettre du temps à révéler son nouveau visage. Il aura peut-être celui de Fabian, dont les rêves ressemblent étrangement à ceux des enfants de l'Ouest, avec en plus la maturité que donne le fait d'avoir vécu les grands moments qui font l'histoire. Et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire quand il sera grand, Fabian? Was würdest du gern machen, wenn du groß sein wirst? Plus tard, j'aimerais bien travailler sur des ordinateurs et j'aimerais lier ça à la protection de l'environnement si ça se peut. J'aimerais bien faire mes études ici à Leipzig ou à Heidelberg ou dans une autre université. En ce qui concerne les voyages, bien sûr, pendant mes loisirs, j'aimerais beaucoup voyager plus tard.